Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, je vais utiliser un jeu un peu particulier qui est un tarot, mais qui pas tout à fait, qui suit pas tout à fait les codes, enfin les significations du tarot. C'est un jeu qui s'appelle le Cosmos Tarot et qui est basé donc sur les constellations et sur les planètes, c'est-à-dire qu'il est associé avec un oracle aussi qui lui présente des planètes. Donc c'est un jeu qui est magnifique, que j'adore, que j'ai depuis pas très longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de l'utiliser pour les énergies de la semaine. Je vous montre un peu le dos. Et puis, hop, là on a un bord qui est doré. Alors, donc, pour la semaine prochaine, la première carte que j'ai tirée pour lundi-mardi, c'est la carte de la Grande Ourse. Alors, je vous fais remarquer, regardez, on a en fait la constellation de la Grande Ourse qui est en doré et qui brille sur la carte. Voilà. Alors, c'est un jeu, vous allez voir, qui a des illustrations différentes, puisque ce sont des artistes différents qui ont fait chaque carte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette carte de la Grande Ourse? Alors, quand on lit dessous, c'est en gros se protéger en fait. Donc, on a une carte de protection, de se positionner en protection, de se défendre, de défendre les siens, de défendre ses positions, de défendre ses biens. Donc, sur lundi, mardi, on va avoir cette énergie de se protéger. Et puis, de faire un peu comme l'ours qui se met debout et puis qui impressionne pour que la personne reconsidère un peu ses volontés d'intrusion ou d'attaque. Donc ça veut dire que pour lundi, mardi, on va travailler plutôt les barrières personnelles, qu'est-ce que j'ai comme barrière personnelle, comment est-ce que je me protège des autres sans que ce soit agressif, hein. On n'est pas du tout dans une énergie d'agression, mais dans une énergie de défense. Donc on a tous à travailler ces barrières personnelles pour se protéger, que ce soit très matériel pour protéger ses affaires, ou que ce soit plus psychologique, se protéger des intrusions psychologiques d'autres, etc. Donc on va travailler ça, et ces 2 jours, c'est un bon moment pour se poser et dire comment est-ce que je me situe au milieu des autres, comment est-ce que je me protège, comment est-ce que je mets des barrières pour pas me faire grignoter. Voilà, donc c'est une carte qui est très intéressante. Donc ça c'est pour lundi, mardi, donc plutôt une énergie défensive, plutôt une réflexion sur les barrières. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a le roi d'eau. Je l'ai tiré à l'envers parce que ce jeu-là, il se prête pas mal à utiliser les cartes inversées. Donc là, cette constellation, c'est la constellation qui s'appelle Camélopardalis. Donc moi, je ne la connaissais pas, mais c'est la constellation de la girafe. Et donc, dans ce tirage à l'envers, alors il n'y a pas une grosse différence sur cette carte-là entre l'endroit et l'envers, puisqu'il s'agit de gagner en perspective. Alors quand on est à l'envers, ça veut dire que ce sera un peu plus compliqué, alors quand on est à l'endroit, c'est un peu plus simple. C'est-à-dire comme la girafe, qui a un très long cou et qui voit les choses de haut, on nous demande de prendre de la distance par rapport à ce qui peut se produire dans nos vies. Donc prendre de la perspective, élargir notre vision, voilà, et ne pas se focaliser sur un tout petit point, juste regarder le petit point, mais essayer de voir, d'inscrire en fait tout ce qui peut se passer, soit nos réflexions, soit des choses plus concrètes dans notre vie, de les inscrire en fait dans quelque chose de plus grand. Pour le week-end, on a la Tour. Alors la Tour, elle est représentée par la constellation de Eridanus. Et Eridanus, en fait, c'est super sympa. C'est en fait le fleuve, c'est aussi le fleuve le Pô. Je ne sais pas si vous êtes allé en Italie, si vous êtes allé à Turin, donc il y a ce fleuve-là qui passe. C'est un fleuve qui est très... qui est un peu comme on voit cette constellation et ce poisson, qui fait beaucoup de... comment dire, qui n'arrête pas de tourner, qui est turbulent, qui est assez... qu'est-ce que je vais trouver le mot, le chaotique, voilà, il y a une nature assez chaotique de cette rivière, et là on le retrouve dans la Tour. Donc là on a moins dans la Tour l'histoire de casser les bases, mais plus
les retournements de situation, les changements brusques, et puis le fait qu'on est soumis à des forces qui sont des forces dont on n'a pas la maîtrise. Donc accepter aussi de vivre dans un monde où on ne peut pas tout maîtriser. Alors pour des gens, par exemple pour moi, qui aimerait bien tout maîtriser, hein, parce que c'est un peu l'eau tous les anxieux. Ça veut dire travailler ça, se lâcher prise et cette acceptation du fait qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais que ce qui se passe, c'est juste, ça a un sens dans nos vies. Donc lâcher prise samedi, dimanche, si ça ne se passe pas comme vous voulez, s'il y a des retournements de situation, si des nouvelles choses arrivent que vous avez l'impression de ne pas maîtriser en fait, essayez de concevoir ça plutôt comme une aventure. Voilà, la vie vous propose une nouvelle aventure, et ben lancez-vous dans cette aventure et profitez de cette aventure. C'est voilà, vous êtes un peu comme sur un fleuve en faisant du rafting, vous essayez de suivre le flot du mieux possible. Si vous luttez, en fait, vous allez vous fatiguer pour rien du tout. Laissez-vous suivre ce flot de la vie, de ce fleuve de la vie. Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Donc je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!